Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui m'inspirait. Je vais plutôt vous dire ce qui m'a forgé. Vous savez, il existe des figures qui traversent le temps sans perdre en puissance. Des voix dont la sagesse éclaire plus que des livres entiers. Et parmi elles, celle de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, maître spirituel, guide d'une dimension rare, dont les enseignements dépassent les frontières, les ethnies, les croyances, et parlent à l'être humain simplement, directement et puissamment. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques leçons tirées de sa vision du monde, des enseignements qui nourrissent la lucidité, la paix intérieure et l'élévation personnelle. Parlant de la paix intérieure comme fondation de toute grandeur, pour Cheikh Ibrahima Niass, la grandeur d'un être humain ne commence jamais à l'extérieur, elle commence dans le calme intérieur. Il enseignait que le cœur est le premier pays à gouverner. Si tu ne peux pas faire régner la paix dans ton propre cœur, tu ne la verras jamais dans le monde qui t'entoure. Et réfléchissez sur ce message clé, car pour lui, la paix n'est pas un résultat, c'est un travail, une discipline, une hygiène intérieure. Il disait que le meilleur des états, c'est celui d'un cœur libéré d'envie, de rancune et de rivalité inutile. Un cœur qui ne se compare pas, un cœur qui se connaît, parce qu'un cœur apaisé devient un esprit clair, et un esprit clair devient une vie alignée. L'humilité comme force stratégique. Dans sa vision, l'humilité n'est pas une faiblesse. Selon lui, l'humilité crée la maturité, la clairvoyance, la patience et surtout la dignité. C'est l'humilité qui garde ton ego à sa place. C'est elle qui te permet d'écouter, d'apprendre et de progresser. Dans un monde où chacun veut être visible, l'humilité te rend lumineux. Et selon lui, l'amour est le moteur de l'humanité. Cheikh Ibrahima Niass a mis l'accent sur l'amour comme devoir. L'amour du Créateur, oui, mais aussi l'amour des créatures. L'amour qui élève, l'amour qui apaise, l'amour qui relie. Son enseignement sur l'amour est moderne, universel, mais presque révolutionnaire, car selon lui, l'amour n'est pas un sentiment en réalité, c'est une responsabilité. Aimer, c'est éduquer ton caractère, c'est te transformer toi-même pour devenir une source d'apaisement autour de toi. Il rappelait que la véritable spiritualité ne se mesure pas à la connaissance, mais à la manière dont tu traites les gens, ta famille, tes voisins, tes amis, et même ceux qui ne te comprennent pas. Et écouter ce qu'ils pensent du service. Le service comme honneur, un des enseignements majeurs du Cheikh, servir les autres n'est jamais une perte. C'est un privilège. Servir, selon lui, ne te diminue pas, ne te fatigue pas, ne t'abaisse pas. Servir te construit, te purifie, te grandit. Dans sa vision, le véritable leader est celui qui se met au service, mais pas pour impressionner, pas pour être applaudi, mais par conscience. Le service est l'acte qui transforme un simple individu en un être utile, en un être de lumière, en un héritier du bien. Tu veux laisser une trace? Sers, dit-il. La connaissance comme héritage indispensable. Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima insistait sur la quête du savoir. Pour lui, un être humain doit apprendre jusqu'à son dernier souffle, parce que la connaissance t'émancipe, t'éclaire, t'évite les pièges, te libère des illusions et développe ton discernement. Sa sagesse est claire. Une communauté qui ne s'éduque pas se perd. Un individu qui ne s'instruit pas stagne. La connaissance n'est pas un luxe, c'est une responsabilité personnelle, disait-il. La spiritualité comme discipline du quotidien. Sa vision de la spiritualité n'avait rien d'abstrait. Ce n'était pas une théorie, c'était une pratique quotidienne. Pour Barham, être spirituel, ce n'est pas être détaché du monde,
c'est vivre dans le monde sans être écrasé par lui. C'est transformer chaque action en acte de conscience. Parler, se comporter, travailler, aider, réfléchir. La spiritualité chez lui est une manière d'être, une présence, une cohérence. Enfin, les enseignements de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass Di Baye ne sont pas réservés à une communauté. Ils s'adressent à l'être humain, à celui qui cherche la clarté, la dignité, la paix, la force intérieure. Il nous apprend qu'une vie grande n'est pas une vie bruyante, c'est une vie alignée. Que la puissance ne vient pas du prestige, elle vient du cœur. Que la sagesse n'est pas un discours, c'est un comportement. Et surtout, que l'être humain est fait pour grandir, pour servir, pour aimer, pour s'élever. Si tu veux une vie plus belle, plus profonde, plus stable, ces enseignements te montrent la direction. Et maintenant, c'est à toi d'en faire un chemin. Voici quelques-uns des enseignements de celui qui m'a forgé. Après l'éducation que j'ai eu à recevoir de ma famille, voici une bonne partie de mon inspiration alors. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.